Là, on va faire une nouvelle vidéo sur une histoire paranormale. J'ai envie de vous en faire deux aujourd'hui. Pour le début, comme ça au moins. Alors là, on va parler des fantômes. On va parler plus particulièrement des fantômes. Donc, là, ce que je vais vous lire, en fait, c'est tiré d'un de mes livres. J'en ai plein de livres sur des histoires paranormales, donc il y a de quoi faire. J'ai de quoi vous offrir du contenu. Donc là, le livre que je vais lire, c'est sur les maisons hantées et lieux fantomatiques du monde entier. Donc là, on va parler plus précisément des différents fantômes, des lieux où on peut les trouver, et les réponses aux questions les plus courantes qu'on se pose. Alors, c'est parti. Identifier les visiteurs provenant de l'au-delà. Les fantômes se manifestent sous de nombreuses formes et ont chacun leur motivation, leurs attributs et leurs préoccupations. Mais on peut cependant les classer dans des catégories bien distinctes. Avant de se lancer à la recherche de fantômes et de revenants, il est important de se familiariser avec les diverses substances métaphysiques que l'on est susceptible de rencontrer. Alors, on a les animaux fantômes. Oui, ça existe. De nombreux fantômes corporels prennent plutôt l'aspect d'animaux que celui d'humains. Il peut s'agir de l'esprit bienveillant d'un animal domestique choyé, ou d'un compagnon fidèle qui apparaît à son maître et se présente souvent dans une attitude coutumière, telle que couché devant la cheminée ou en attente devant la porte d'entrée. Néanmoins, on peut compter aussi beaucoup de visions de bêtes étranges et malveillantes, telles que des chiens noirs, des oiseaux ou des chevaux fantômes. On a les apparitions. Une apparition se manifeste sous une forme humaine, parfois transparente, et porte des vêtements datant de son époque. Chacun sait qu'il est difficile de la fixer sur pellicule. On peut se trouver devant une apparition sans qu'elle ne soit visible sur une photo prise au même moment. On associe fréquemment les apparitions aux vieilles maisons, aux églises, au théâtre, au château et au cimetière. Nombreux sont les cas d'apparitions religieuses de saints et du visage de Jésus ou de la Vierge Marie. Si beaucoup de gens prétendent avoir vu des apparitions dans le seul but d'attirer l'attention, la plupart des cas authentiques sont en revanche caractérisés par la simplicité des témoins qui n'incitent pas les gens à leur rendre visite, ni à alimenter la curiosité publique que ces phénomènes ne manquent pas de susciter. Apparition collective. Lorsque deux personnes ou plus sont les témoins isolés ou simultanés d'une même apparition fantomatique ou d'un phénomène de l'au-delà, on parle alors d'apparition collective. Environ 10% des cas rapportés d'apparition entrent dans cette catégorie, mais une fois les soupçons de supercherie écartés, il est plus probable qu'il s'agisse de véritables apparitions. Les apparitions rémanentes. Il s'agit de la répétition d'un événement passé, prisonnier d'un cercle infernal et souvent caractérisé par un grand traumatisme ou une tragédie. Au même moment ou au même endroit, des témoins n'ayant aucun lien entre eux voient ou entendent une personne accomplir une action répétitive, descendre un escalier, traverser un jardin, pousser des cris d'agonie. D'après des chercheurs, il est possible que certains matériaux de construction puissent retenir l'énergie d'un événement, l'enregistrer de façon électromagnétique, comme un enregistreur vidéo ou audio moderne, pour ensuite reproduire l'instant tragique dans des conditions atmosphériques adéquates ou près d'une personne sensible à une telle énergie. L'ectoplasme, entendu le plus couramment comme une substance sécrétée par les esprits et exsudée par les médiums en communication avec le monde des esprits. L'ectoplasme est associé à une brume de vapeur nébuleuse pouvant prendre forme humaine. Il a pu être photographié et vu planer au-dessus du sol comme une volute de matière grise ou blanche. Ça, pendant une enquête, je l'ai vu. Il peut s'attarder sur un lieu ou se déplacer rapidement. Il est généralement aperçu en plein air. Esprit élémentaire, habitant de l'un des 4 éléments, feu, terre, air, eau. Les esprits élémentaires se situent quelque part entre le monde des humains et celui des esprits.
On les associe plus souvent aux forces de la nature qu'aux âmes des défunts. Mais ce sont toutefois des entités métaphysiques, puissantes, qui séjournent parfois dans le corps des vivants et prennent possession d'eux. Ils sont aussi définis comme des esprits pouvant se transformer en un corps solide et reprendre ensuite leur forme initiale. L'esprit malin. Salut Dominator. Alors, l'esprit malin, l'esprit non humain pouvant changer de forme et apparaissant généralement après avoir été invoqué, que ce soit par le biais d'une planche Ouija ou par un culte satanique. Il peut se présenter sous l'aspect d'un monstre ou prendre le masque d'un esprit amical, mais il est dangereux, son but étant de nuire ou de détruire. Bah oui, ça va très bien. Écoute, je teste pour la première fois ce nouveau contenu sur le paranormal. Donc pour l'instant, je vous lis des livres, quelques livres que j'ai. Puis on verra par la suite si ça vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur ce que je dis. Alors ensuite, on a le feu follet. C'est un phénomène connu dans le monde entier et dans de nombreuses cultures. Il s'agit d'étranges lumières aperçues à une certaine distance qui prennent généralement l'aspect de sphères bleues ou jaunes et peuvent donner l'impression de clignoter. Dans certains témoignages, elles sont comparées à la flamme incertaine d'une bougie. Ce phénomène est aussi connu sous le terme latin de ignis fatuus. On raconte que quiconque tente de suivre et de saisir une de ces lumières s'expose à un danger mortel. Les sceptiques les attribuent à l'émanation de gaz, au magnétisme ou à l'électricité. Signalés tout au long des siècles, ces feux follets étaient perçus comme des présages de mort, représentant les fantômes de pécheurs condamnés à errer sur terre pour l'éternité. Ah bah c'est cool. C'est cool si ça te plaît alors. Le ghoul. Le ou la ghoul, je crois que c'est le ghoul qu'on dit. C'est une créature monstrueuse, dévoreuse de chair qui viole les tombes pour satisfaire sa faim diabolique de mort récemment inhumée. Elle tire son origine du folklore arabe et est mieux connue aujourd'hui sous le nom de mort-vivant. Cadavre réanimé et habité par un mauvais esprit, créature nocturne, on raconte qu'elle vivrait près des cimetières. Certains pensent que ce sont des vampires qui ont dégénéré en automates inarticulés et voraces, privés de volonté propre, de capacité de réflexion ou insensibles à la douleur. Elles sont communément décrites comme ayant de longs bras, un visage gris et creux, des yeux bleus, des dents et des ongles aiguisés. Et ben moi je peux vous dire que je vois ça en pleine enquête paranormale, je cours. Les objets possédés. Certains objets inanimés qui se déplacent changent d'aspect ou font du bruit. Le phénomène peut se produire en présence de la personne ou lorsqu'à son retour, celle-ci se rend compte qu'un phénomène s'est produit durant son absence. Ce peut être aussi un bateau ou un train fantôme, comme ce que l'on entend heurter des rails ôtés depuis des années. Ce phénomène est souvent associé à l'influence d'un fantôme attaché émotionnellement à un endroit ou à un objet et qui manifeste par exemple sa colère ou sa désapprobation sur la façon dont les occupants ou propriétaires du moment l'ont transformé. Les véhicules fantômes sont souvent liés à un accident mortel. C'est bien flippant quand même. Les ombres fantômes. Les ombres fantômes. Alors, facilement prises pour des ombres normales, ces sombres apparitions sont souvent aperçues de loin ou à la limite du champ de vision, et leur longueur varie de 60 cm à 3 mètres. Elles se manifestent souvent sous la forme de petits êtres au mouvement rapide, ou comme une présence d'apparence humaine plus imposante et plus menaçante. Les orbes. Ça, si vous suivez ma chaîne sur le paranormal, vous en verrez des orbes. Ce sont des sphères lumineuses planant au-dessus du sol et projetant dans l'air des jets de lumière irréguliers. Beaucoup pensent que les fantômes préfèrent prendre la forme d'un orbe, car se manifester sous cet aspect requiert moins d'énergie. À la différence des lumières fantomatiques, les orbes apparaissent sur les photographies comme des lumières sphériques, plutôt que des flammes vacillantes, certaines composées d'un noyau, d'autres transparentes. S'ils se déplacent rapidement, un jet de lumière peut sembler émaner de la sphère. La présence d'un orbe sur une photo est probablement causée par le flash des appareils ou par les conditions météorologiques. Le poltergeist. Issu des mots allemands poltern, frapper, et geist, esprit, le poltergeist désigne une force destructrice et malveillante. Les poltergeists sont surtout connus pour les ennuis domestiques qu'ils causent, comme le déplacement d'objets dans une maison,
parfois avec beaucoup de force et de vitesse. Les autres manifestations incluent les propos grossiers, les voix effrayantes, les coups frappés et les bruits sourds, les odeurs nocives, les flaques, les amorces de feu et les inscriptions sur les murs. Certains peuvent se manifester physiquement et faire du mal à un individu par un contact physique. Ils se manifestent principalement la nuit et en présence d'humains classés comme agents, qui jouent le rôle de foyer d'activité paranormale. De récentes recherches ont indiqué que les esprits frappeurs émanent en réalité de l'inconscient de certains humains. Les manifestations peuvent se limiter à quelques minutes ou secondes, mais des cas ont montré qu'elles pouvaient durer des heures voire des mois. Le vortex. Certains voient dans ces masses d'air ou d'énergie tourbillonnant comme des spirales des portes de passage du monde des humains au royaume des esprits, et permettant aux fantômes de se transformer en orbes. Ils provoquent souvent une sensation de froid intense et sont rarement visibles en plein air. Alors ça, en enquête paranormale, je n'en ai jamais vu. J'ai vu des orbes, j'ai filmé des orbes, j'ai eu des orbes en photo, mais le vortex, je n'en ai jamais eu. Donc... Alors là, c'est un mot que je ne connais pas. Donc, désolé si la prononciation est pourrie. Le fref. Alors, je vais vous l'épeler. W-R-A-I-T-H. Je ne sais pas ce que c'est. Il arrive parfois qu'une personne voit un être cher lui apparaître brièvement, qu'elle entende sa voix, l'avertissant de quelque chose ou lui donner un conseil. L'être aimé n'est pas nécessairement un fantôme, il est souvent vivant, mais plusieurs kilomètres vous séparent. Dans certains cas, ces apparitions coïncident avec la mort de l'être aimé ou se produisent quand le témoin traverse un moment de crise. Ouf. C'est un peu chaud ça, quand même. Alors, on va passer aux questions, aux réponses aux questions les plus courantes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on se pose comme question sur les fantômes? Que sont les fantômes? Chaque culture a ses propres croyances sur la conception de la vie après la mort. Pour beaucoup d'entre elles, la réincarnation et les fantômes sont des principes de foi. Toutefois, dans le monde occidental, les fantômes sont considérés comme des manifestations de l'esprit des défunts, dont les âmes, pour des raisons inexpliquées, sont encore présentes sur Terre. L'énergie est une matière indestructible, elle ne peut être que transformée. Ainsi, si l'énergie d'une personne n'est pas anéantie par la mort, cette personne demeure une force ou une entité longtemps après la destruction de son corps. Oui, ça, je suis d'accord. Lors d'une de mes enquêtes dans un ancien sanatorium, j'ai eu une voix très flippante d'ailleurs. Elle est sur ma chaîne YouTube Paranormal pour ceux que ça intéresse. Dans ce sanatorium, il soignait les anciens tuberculeux et donc le PVE, donc le phénomène de voix paranormale, phénomène de voix électronique, PVE, correspondait bien à une ancienne personne atteinte de la tuberculose et qui me parlait dans la caméra. Donc voilà. Certains croient que les fantômes sont des images télépathiques reçues et interprétées par les personnes dotées d'une sensibilité aiguë. D'autres pensent que la vision d'un fantôme est le résultat d'un glissement temporel. Une autre théorie prétend que de grandes quantités d'énergie et d'impulsions électriques sont produites lors des incidents provoquant un grand stress et un choc et qu'une empreinte électromagnétique persiste longtemps après sur le lieu. Ouais. Alors, les fantômes sont-ils méchants? Très bonne question. Si certains fantômes peuvent être destructeurs, en particulier les poltergeists, de nombreux chercheurs soutiennent que les fantômes ne sont pas méchants. Ce sont simplement des esprits agités qui tentent de communiquer avec les vivants. Beaucoup de visions fantomatiques peuvent même constituer une expérience agréable, ou si elles sont désagréables, elles ne sont pas pour le moins menaçantes. Il est rare qu'un fantôme inflige des maux corporels. Quand cela se produit, c'est généralement sous forme d'égratignures, de morsures et de contusions, réduites par les sceptiques à des blessures auto-infligées. Il existe des récits de communautés entières terrorisées par des esprits malveillants appelés incubes et succubes, mais ils sont rares, fort heureusement. Ouais.
Donc en fait, les incubes et les succubes, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, parce que je me trompe tout le temps. En fait, les incubes et les succubes, ce sont des fantômes qui vous atteignent sexuellement. Voilà, on va dire ça. L'incube et le succube, en fait, l'incube c'est la fille, ou l'inverse, enfin vice versa. Voilà. Donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que je me trompe tout le temps. Mais voilà, en fait, c'est ça, les incubes et le succube, c'est ceux qui vous font des choses sexuellement. Voilà. Alors, une autre question. Où peut-on apercevoir le plus de fantômes? Ah ah. De nombreux pays se vantent de faire partie des lieux les plus hantés du monde car cela favorise le tourisme. Tu m'étonnes. Les histoires de fantômes abondent dans les pays où les liens communautaires sont forts et où l'on aborde les faits inexpliqués avec une saine ouverture d'esprit. L'Écosse et l'Irlande se disputent le titre du pays le plus hanté d'Europe, tandis que chaque État des États-Unis compte une multitude de récits à faire dresser les cheveux sur la tête. Toutefois, dans de nombreuses cultures orientales telles que la Thaïlande, où il est dit par exemple que la plupart des grands arbres abritent un esprit. Les fantômes font partie intégrante de la vie quotidienne. Ça, c'est clair que comme par hasard, aux États-Unis, il y a plein de lieux hantés. Comme par hasard. Bizarre quand même. Une autre question. Quand les apparitions de fantômes sont-elles les plus probables? Alors, les fantômes peuvent apparaître n'importe où et à tout moment. Aussi, la question est de savoir à qui plutôt que quand. Des études ont montré qu'une personne sur 10 est en mesure de voir des fantômes. Les enfants ont une capacité plus grande que les adultes, ça c'est bien vrai. Ce qui suggérait que les adultes perdent cette capacité ou développent en quelque sorte un mécanisme de blocage. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il semble que les femmes soient davantage prédisposées à ce type de phénomène que les hommes, et en outre, plus le quotient intellectuel d'un individu est élevé, plus cette capacité est réduite. Donc en fait, je suis bête. C'est ça qu'il est en train de me dire. Ceux qui essaient de les voir avec trop d'insistance échoueront, car l'état mental le plus propice est celui d'une calme réceptivité. Alors là, je suis d'accord. Comment vous dire ça, en fait? Donc moi, je suis enquêtrice en paranormal, mais... je cherche pas à les embêter, en fait. Moi, je veux juste essayer d'avoir des preuves du paranormal, mais sans... excusez-moi du terme, sans les faire chier. Je suis pas là pour les faire chier, et c'est pour ça que je préfère qu'on me dise que je suis enquêtrice en paranormal que chasseuse de fantômes, parce que je suis pas là pour les chasser. J'estime qu'ils sont là chez eux, et que j'ai pas à les chasser, quoi. S'ils sont là... Bah après, s'ils veulent de l'aide, oui, je les aiderai à passer de l'autre côté, même si moi je n'ai pas ce don-là. Mais j'estime qu'on n'a pas à les chasser, quoi. Eux, ils nous chassent pas, ils nous laissent entrer, c'est pas pour que nous on les dégage comme des vulgaires caca, hein, j'ai envie de dire. Après, sur le fait que les fantômes, les enfants sont plus réceptifs à ça, je suis d'accord. Je pense que quand on est jeune, on les voit, et après, adulte, on perd cette faculté-là. Est-ce qu'on le fait consciemment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas notre inconscient qui nous protège en quelque sorte pour nous empêcher de voir ce qu'on ne devrait pas voir? Peut-être. Moi, après, je sais... Bon, ça, je vous en parlerai dans un autre live. J'attendrai que vous soyez un peu plus sur mon live pour vous parler de mes expériences. Mais moi, je sais que j'ai un ou voire deux dons. Et en fait, je ne sais pas si ce don-là, je l'avais depuis que je suis petite. Je n'en sais rien. On m'a juste dit que ce don-là se développerait au fur et à mesure de mes enquêtes. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour... Voilà, quoi. Bref, passons. Une autre question, pourquoi les fantômes ne réussissent pas à quitter le monde des vivants? Une autre question, ça. Beaucoup croient que les fantômes se retrouvent piégés dans un environnement humain parce qu'ils abritent des énergies négatives.
Par exemple, un reste de colère qui maintient son emprise sur eux jusque dans la tombe. Ce n'est qu'une fois libérés de ces énergies négatives qu'ils peuvent enfin trouver la paix et aller au paradis ou en enfer. Selon d'autres croyances communes, certains fantômes restent sur Terre afin de protéger ceux dont ils étaient les plus proches de leur vivant. Oui. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. La question que je n'aime pas. Quels sont les chasseurs de fantômes les plus célèbres? Attention. D'après l'écrivain Eric Russell, l'âge d'or de la chasse aux fantômes correspond à la période qui s'étend de 1870 à 1930. Auparavant, les chasseurs de fantômes étaient synonymes de spirites, et après cette période, le centre d'intérêt s'est étendu à d'autres phénomènes dont les ovnis. Harry Price est l'un des personnages les plus influents et célèbres de l'histoire de la chasse aux fantômes. Ok, je ne connaissais pas du tout. Né en 1881, il fut un journaliste autodidacte brillant, mais son manque de formation scientifique lui attira de nombreux ennemis dans le domaine de la recherche psychique. Néanmoins, il fut le pionnier dans l'étude scientifique des phénomènes paranormaux et fut aussi très doué pour déjouer les supercheries et démasquer les imposteurs. Ça, c'est bien. Un bon enquêteur paranormal, c'est bien. L'un d'eux, William Hope, se disait photographe d'esprit. Avant de rencontrer Price, il gagnait bien sa vie en faisant des portraits dans lesquels figuraient des parents décédés. Price prouva qu'il utilisait des surimpressions pour créer ces images. Il mit fin également à la carrière de nombreux soi-disant médiums. Ça c'est bien, parce que des vrais médiums maintenant. Moi personnellement, en tant qu'enquêtrice paranormale, les médiums, j'ai beaucoup de mal. Un autre géant dans ce domaine fut Harry Houdini, 1874 à 1926, qui est davantage connu pour sa capacité à se libérer de liens, que pour cette autre passion qui consistait à démasquer les médiums. Il était fasciné par tout ce qui concernait le surnaturel et après sa mort, des milliers de fans et de médiums essayèrent de se mettre en contact avec son esprit. Toutefois sceptique, invétéré, Houdini eut le dernier mot avant de mourir. Il avait établi avec sa femme un mot de passe secret. Curieusement, aucun de ceux qui affirmèrent avoir été en contact avec le fantôme de spectacle ne le mentionna. Nandor Fodor. Que des gens que je ne connais pas. 1895-1964 est plus connu pour son travail révolutionnaire dans le domaine des poltergeists. Son cas le plus célèbre est celui d'un jeune de 17 ans, Ted Jones, de Baltimore dans le Maryland, pour lequel il inventa le terme de psychokinésie spontanée récurrente pour expliquer la façon dont selon lui, l'adolescent était capable de canaliser dans son subconscient une énergie liée à la psychokinésie et causait de nombreux incidents terrifiants. Mon Dieu! Le Ghost Club de Londres est la plus ancienne association de chasseurs de fantômes du monde. Ah, carrément. Bah, et donc j'en apprends des choses. Créé en 1862, il compte quelques-uns des chasseurs de fantômes les plus renommés, des membres tels que Charles Dickens, Sir Julian Huxley, Arthur Koestler, Dennis Wifley, blablabla, ils existent toujours. Ok. Ah, bonne question. Comment savoir si ce que l'on voit est un fantôme? Il est important de garder son calme et d'écarter toute autre explication plausible. Si l'on est agité ou stressé, le jugement s'en ressentira et l'on sera amené à interpréter tout événement comme surnaturel. Alors là, je suis d'accord. En tant qu'enquêtrice paranormale, je pense qu'il faut garder un esprit... comment dire ça? Un esprit logique. Faut pas tout de suite se dire oh bah là j'ai entendu un truc, oh c'est paranormal, oh là j'ai vu un truc, oh c'est paranormal. Non, je pense qu'un bon enquêteur en paranormal il va essayer de debunk, donc on appelle debunk en fait, il va essayer de prouver que ce qu'il a vu a une cause réelle, a une cause scientifique. Par exemple, moi là sur ma chaîne paranormale, ma plus grosse preuve c'est l'apparition. J'ai vraiment eu une apparition
apparition filmée que nous n'avons pas vue en temps réel. Et ce qu'on a essayé de faire tout de suite quand on a vu cette apparition en vidéo, donc le soir même, le lendemain excusez-moi, le lendemain on est retourné sur place et on a essayé de débunker le truc quoi. En fait, on a essayé de voir si déjà dans les personnes qui étaient avec nous sur place, il y avait quelqu'un qui correspondait à cette apparition, si quelqu'un pouvait passer dehors à ce moment-là, ce qui n'était pas possible, si ça pouvait être un reflet. On a essayé, un bon enquêteur en paranormal essaiera toujours de débunk ce qu'il voit en fait, ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ce qu'on voit à la télé, là, les chasseurs de fantômes, tout de suite ils entendent un truc, oh là, c'est paranormal et tout. Ben non, mec, en fait, regarde ce qui a pu causer ce bruit-là et après tu pourras déduire si c'est paranormal ou quoi. Enfin, je sais pas, un toc sur une fenêtre, un toc sur une porte, un truc qui craque, ben c'est peut-être parce que la maison elle est vieille, c'est peut-être un oiseau qui s'est, je dis une bêtise, hein, un oiseau qui s'est pris une fenêtre à ce moment-là, ou il faut essayer de trouver une cause logique et relationnelle à ce que vous entendez en fait. Faut pas tout de suite se dire oh là là c'est paranormal. Faut garder l'esprit critique quoi. C'est pareil, faut pas être trop stressé, faut pas être trop sur l'excitation parce que ouais, on en revient toujours au même point. Vous allez être tellement surexcité de faire une enquête paranormale que vous allez dire oh ouais, trop bien, c'était un fantôme, j'ai entendu ça. Mais non, ça se passe pas comme ça quoi. Ça se passe pas comme ça. Donc ensuite on en était à où? Alors non. Voilà, alors. Il faut réfléchir de manière rationnelle, voilà, c'est bien ce que je vous disais. Les coups frappés dans le mur pourraient provenir du système de climatisation ou du système de chauffage par l'eau. Ce bruit de frottement peut être produit par un oiseau en train de nidifier dans le conduit de cheminée. Un bon chasseur de fantômes est un savant mélangeant tenant à la fois du sceptique et du croyant. C'est exactement ce que je vous disais. Il faut donc conserver une certaine ouverture d'esprit mais ne pas se laisser emporter par ses propres peurs ou désirs. Tout à fait ce que je vous disais. Voici quelques éléments à garder à l'esprit avant de conclure que l'on est en présence d'un fantôme. Alors, des écarts de température provoquent la rétraction ou l'expansion des matériaux de construction, en particulier le bois et le métal, ce qui peut expliquer les craquements et autres bruits provenant des greniers. Ce que je vous disais. Le climat est un facteur important en ce qui concerne les grincements d'une maison. Une brève période de climat inhabituel, sécheresse, inondation, sera suivie d'un ajustement. On est d'accord. Les maisons neuves aussi émettent des bruits. Il faut du temps avant que leurs différents composants ne s'ajustent. Les rongeurs sont plus répandus qu'on ne le croit. De nombreuses maisons ont des souris qui courent derrière les murs. Des bruits habituels entendus au même moment de la journée et de la nuit sont probablement dus à des facteurs environnementaux. Une question qu'on nous pose souvent quand on est enquêteur paranormal, une question qui revient beaucoup, c'est pourquoi, comme par hasard, les enquêteurs en paranormal, je dis ça parce que moi je préfère ce terme, donc on va rarement reprendre les termes qu'on nous pose comme question, pourquoi en tant que chasseur de fantômes, vous enquêtez toujours la nuit, comme par hasard? Ben, tout simplement parce que la nuit est calme. La journée, les gens travaillent, les gens conduisent, il y a la route, il y a les bruits extérieurs, enfin il y a les animaux et tout. La nuit c'est calme, les animaux dorment, les gens dorment, donc c'est plus propice pour un enquêteur en paranormal d'enquêter la nuit, qui peut être vraiment focus sur le bruit blanc autour de lui, et justement entendre les bruits paranormaux. Voilà. Donc la réponse est toute faite en fait. La journée, c'est pas qu'il se passe rien la journée, bien au contraire, il s'en passe des choses la journée. Une de mes preuves là sur ma chaîne paranormale, l'orbe, je l'ai bien eu en plein jour. Donc comme quoi il s'en passe aussi des choses, mais c'est très compliqué d'enquêter en journée. J'ai déjà fait, mais franchement enquêter la journée c'est très très compliqué. Vraiment trop de bruit extérieur. C'est très très compliqué.
Alors, on va passer aux lieux les plus susceptibles d'être hantés. C'est intéressant. Alors, les cimetières, bien sûr. Certains croient que les fantômes persistent dans ces lieux parce qu'ils ont été le théâtre de grandes pertes émotives et parce qu'ils encouragent aussi les vivants à réfléchir sur la mort et l'au-delà. Tout ceci, associé en outre au grand nombre de corps ensevelis, exerce une forte emprise sur les âmes errantes. Ouais. Moi, personnellement, je parle de moi personnellement, attention. C'est bizarre de dire ça parce que je suis enquêtrice en paranormal, mais je n'aime pas tout ce qui touche à la mort en fait. Moi, les enterrements, les cimetières, c'est pas mon truc, j'y vais pas. Donc non, je ne m'amuserai pas à enquêter dans les cimetières, c'est pas mon trip quoi. C'est pas mon trip. Les hôtels, ils ont été le théâtre de joie et de rire, mais aussi de drames et de mort. C'est pourquoi il semble que chaque vieil hôtel est une chambre hantée et une histoire de fantôme liée à un événement sinistre de son passé. Alors les hôtels, il y a le fameux hôtel de Shining, pour ceux qui connaissent, très connu quand même, le Stanley Hotel, pour être exact. Là c'est pareil, ça fait beaucoup de bruit, c'est très connu, comme par hasard. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là-dedans? Je pourrais pas vous dire, ou est-ce que c'est un coup de pub pour le film? Je sais pas. Les hôtels, c'est pareil, c'est pas un lieu que j'aimerais enquêter personnellement. Les hôtels, non. Les bars. J'ai fait une enquête dans un bar. Lorsque la colle coule à flot, rien d'étonnant à ce que le jugement se trouble et que l'imagination soit plus fertile. Et l'on peut penser à juste titre que les bars génèrent immanquablement des histoires de fantômes. Gardez tout de même à l'esprit que ce sont aussi des foyers de l'activité humaine et que beaucoup de bagarres de bars se sont terminées tragiquement. Donc moi j'ai fait une enquête dans un bar. Malheureusement dans ce bar mon lecteur EMF était très élevé, mais le problème dans un bar c'est qu'il y a des frigos, il y a plein d'appareils électroniques, donc ça on pouvait pas se fier là-dessus, donc c'était compliqué. Par contre sur place avec nous on avait un chien. Le chien du propriétaire. Donc à un moment nous avons enquêté à l'étage du bar. Le chien est monté avec nous. Puis d'un seul coup le chien s'est arrêté. Il a regardé en l'air. Et le chien a sursauté. En fait il a eu la trouille de sa vie, le kleps. Je sais pas comment vous expliquer. En fait c'est comme si que vous voyez un chien et que comme si vous alliez le taper en fait, et le chien va avoir une réaction de peur le chien a eu il y avait rien, personne lui a fait, nous on était à chaque coin de la pièce, on faisait une séance de spirit box et le chien a eu la trouille de sa vie quoi, il est juste monté, il s'est arrêté, il a regardé en l'air, il a eu la réaction comme ça, il s'est barré. Donc oui, malheureusement on n'avait pas la caméra allumée à ce moment-là, c'est dommage. On avait bien merdé ce moment-là, mais bon. Donc ouais, les bars, pourquoi pas. Les musées. Alors là par contre les musées ça risque d'être compliqué parce que là il va falloir des autorisations et là ça risque d'être compliqué pour enquêter dans les musées. Ils sont remplis d'objets ayant chacun leur propre histoire et auxquels les fantômes sont souvent attachés. Donc là par contre ouais je suis d'accord. Beaucoup de fantômes sont attachés à des objets en fait. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très très intéressant pour un enquêteur en paranormal d'enquêter dans des musées. Vraiment. Là sur ce coup-là je suis vraiment d'accord. Les champs de bataille, la souffrance humaine et les pertes tragiques à une échelle apocalyptique font de ces sites des points d'ancrage puissants pour des activités paranormales. Les grandes batailles européennes et la guerre civile américaine ont généré des centaines de récits d'épisodes surnaturels. Ouais, là aussi je suis d'accord, les champs de bataille ça peut être vraiment un truc bien sympa pour faire réaliser des enquêtes quand même.
Les châteaux. Intrigues, nobles assassins, vengeance de famille, esclaves et serviteurs cruellement traités, despotisme et mort dans les donjons. Les châteaux sont la toile de fond de siècles de barbarie. Ça c'est pareil. Après, pour ne citer que lui, le fameux château de Fougeray, moi personnellement, je déteste cet endroit. Je trouve que c'est un sacré coup de pub. Après, peut-être qu'il se passe vraiment quelque chose. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts et puis me faire interdire cette vidéo parce que je dis du mal du château de Fougeray. Mais moi, personnellement, le château de Fougeray, je pense que c'est un sacré gros coup de pub pour justement que les proprios se fassent de l'argent pour rénover le château, quoi, puissent garder le château. Pour moi, c'est ça, le château de Fougeray. J'ai vraiment énormément de mal avec les propriétaires de château et l'histoire autour. Personnellement, non. Les châteaux. Prison abandonnée. Ça, je surkifferais enquêter dans une prison abandonnée. En plus, il y en a une à côté de chez moi, j'aimerais bien. Mais c'est pareil, niveau autorisation, c'est très très compliqué d'avoir des autorisations pour enquêter là-bas. Elles ont souvent été le théâtre d'épouvantables atrocités et de la destruction acharnée de la volonté humaine. Beaucoup d'innocents ont été privés de leur liberté et hantent les lieux à cause des injustices subies. Ce sont des endroits de premier ordre pour chasser les fantômes. Ça, on est d'accord. Ça doit être bien kiffant d'enquêter dans une prison abandonnée quand même. Les théâtres. Les acteurs ont toujours formé une catégorie de gens superstitieux, ce qui ne justifie pas en soi la présence constante de fantômes en ces lieux. Certains théâtres ont beau avoir été détruits par le feu, les fantômes y reviennent dès qu'ils sont reconstruits. Ce ne sont pas seulement des temples de l'émotion portés à son plus haut point, mais aussi des lieux notoirement dangereux, et nombreux sont ceux qui ont perdu la vie dans les coulisses. Alors là, je ne savais même pas. Croisement de route. Liés au monde des esprits depuis l'Antiquité, ce sont des lieux au grand pouvoir spirituel, ce qui est peut-être dû à l'étrange blocage d'énergie qui a lieu lorsque deux routes se croisent et où le choix entre les deux a déterminé le destin de nombreux voyageurs. Alors là, j'apprends quelque chose, je ne savais pas. Croisement de route. Un truc à tester, tiens. Faire des petites séances de PVE, Ouais, croisement de route. Scène de crime. Bah oui, là. Quand une personne est assassinée, son âme est arrachée brusquement à son corps avant d'avoir eu le temps de se préparer à mourir. Cela produit un réseau de douleurs lorsque les proches apprennent le meurtre. C'est pourquoi les esprits abondent dans ces lieux. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette partie sur les fantômes. Il fait peur ici. Salut Roger Rabat. J'ai envie de dire tant mieux si t'as peur, hein. C'est le but que je recherche. C'est mon premier live sur les histoires paranormales, donc voilà, je me lance là-dessus. J'espère que ça vous plaît. Donc Roger Rabat, vu que t'es nouveau, en fait moi je suis enquêtrice en paranormal, donc j'ai eu l'idée de vous parler un peu de mes expériences et tout, et de vous raconter que petites histoires paranormales, et de ce fait de vous donner mon avis en même temps, quoi. Donc voilà, là on a parlé un peu des fantômes. Tout à l'heure j'ai fait un petit live de 20 minutes sur la maison qui saigne de Saint-Quentin, puisque je suis de Picardie, donc je vous ai donné un peu mon avis de Picarde. Voilà quoi, donc on verra. Si ce format il vous plaît, je vais continuer. Si ça vous plaît pas, je vais arrêter, normal. Je vais pas faire des lives pour rien. Voilà, et puis moi de toute façon, comme d'habitude, je joue ce soir sur Phasmophobia. Toujours accro à ce jeu, hein, bien sûr. Non, le live Phasmo, ça sera ce soir. Là, j'ai décidé de parler un peu des fantômes. Hein, tant qu'à faire, je joue tous les soirs à Phasmophobia. Et je suis enquêtrice en paranormal, donc il faut quand même bien que je parle un peu des fantômes, au lieu de jouer avec les fantômes. Non, ce soir, je pense que ça sera plutôt, un petit 21h. Ouais, un petit 21h. 21h, tranquille, sur Phasmophobia, ouais, avec les potos. On verra bien. Pourquoi tu croyais que c'était un live Phasmophobia il y a
Le stream c'est écrit Phasmo, pourtant je crois que j'avais changé, je l'ai mis en discussion. Ah oui, bien sûr. Bah si tu as des questions, n'hésite pas, hein, si tu es là. Hein. De toute façon, comme j'ai dit, je ferai un prochain live pour parler d'une de mes enquêtes paranormales et de mon expérience vécue. J'espère que ce jour-là, il y aura du monde. Malheureusement, je sais pas comment demander ça. Il faudrait que j'arrive à poser la question sur Insta et que les gens me répondent sur Insta, ce serait bien. Savoir quand est-ce que je peux lancer le live, qu'on puisse débattre tous ensemble sur mes expériences et que vous me donniez vos avis. Ce serait cool. Que je parle pas toute seule dans le vent. Ben, discussion en thème, ça vient d'être lancé là tout juste, là cet après-midi. Ça fait un petit moment que j'y pense et voilà. Voilà. Je me suis décidée là cet après-midi. En fait, j'ai plusieurs livres sur le paranormal chez moi et je me suis dit que j'allais en parler un peu avec vous, vous raconter des histoires et puis en même temps que je vous raconte les histoires, bah vous dire mon expérience quoi d'enquêtrice paranormale. Mais ouais, ce soir live Phasmophobia comme tous les soirs quoi, avec Scats et Eudes normalement. Donc voilà. C'est la première fois que je lance ça, donc faut pas hésiter à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Moi, je suis ouverte. Hein. Moi, je prends les critiques. Moi, il y a aucun souci. Vous pouvez vraiment dire ce que vous voulez avec moi. Je vais pas faire la gueule ou je vais pas arrêter ma chaîne sur un coup de tête parce que vous m'avez dit oh là là c'est nul ou machin. Non, justement. J'attends les avis, savoir ce que vous en avez pensé de ce petit live sur les fantômes. Si par exemple la musique là, elle vous plaît, si le fond là que je vous ai mis vous plaît. Bon, je pense que la musique par contre est très répétitive, il va falloir que je trouve une autre musique. Mais voilà, si le son est ok, si on entend bien, si on n'entend pas trop la musique, enfin, faut me dire en fait, parce que c'est le premier test là aujourd'hui, donc faut me dire. Bah ouais, voilà, c'est ce que je vais faire. Mais le problème sur ça, c'est sur les réseaux. Bah déjà, moi, mon Facebook, je veux pas le donner parce que déjà, je mets pas ma tête sur Twitch. C'est pour une bonne raison. Je n'ai pas envie de me montrer, donc je vais pas me donner mon Facebook personnel. Après, j'ai mon Instagram, donc faut pas hésiter à venir sur mon Instagram. J'ai mon Instagram Maya la Gameuse, donc ouais. Le problème, c'est que les sondages, j'en ai déjà fait un et personne m'a répondu au sondage. Donc, moi, ça m'aide pas trop que 3 personnes qui me disent. Donc, c'est ça le truc. C'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer le live. Il y aura peut-être du monde pour le live, mais au final, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc, ouais, ce serait bien d'avoir des retours, savoir si les gens, ça leur a plu ce que je leur ai fourni. Oh non, ça m'intéresse pas. Moi, tu sais, avant tout, je fais des lives pour moi, et puis après, ça plaît pas, tant pis, mais faut déjà aimer ce qu'on fait, quoi. Si on commence à s'acheter des gens, j'ai envie de dire. Ah non, là, c'était le premier, faut voir ce que ça donne, quoi. Si ça a plu aux gens ou pas, si ça les a saoulés. Voilà, quoi. Faut savoir. Faut attendre les retours. De toute façon, je mettrai ces 2 vidéos, là, la maison qui saigne et puis les fantômes sur YouTube, sur ma chaîne. Et j'attendrai de voir les retours en espérant qu'il y en ait des retours. Parce que le problème, c'est que les gens, ils regardent les vidéos mais ils ne laissent pas de commentaires. Donc ça serait bien. Savoir si ce qu'on fait, on le fait bien, si on le fait pas pour rien non plus. Donc ce serait cool. Ben ouais, je sais. Ben normalement celle-ci là que j'ai téléchargée, elle est libre de droit, donc mais le problème c'est qu'elle est très rébarbative. Quoi. Voilà, elle revient en boucle pendant 1 heure, mais bon, elle est libre de droit normalement. Je dis bien normalement. C'était ce qui était écrit. Donc on verra bien. Hein. On verra bien.
Bah ça j'y travaille aussi, la musique d'ambiance d'attente début de live, mais le problème c'est que... Enfin le problème. Je débute sur Twitch quoi. Enfin ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je suis sur Twitch et du coup j'essaie de me familiariser avec OBS. Bon là j'ai réussi à faire ce que je voulais faire avec OBS toute seule. Wow. C'est un miracle. Voilà quoi. Non ouais c'est... Enfin moi je trouve que ce contenu là il y en a... J'avais regardé sur Twitch, je m'étais renseigné. Et je trouve que bah y en a pas. C'est dommage. On parle beaucoup de true crime, comme on dit, de crimes et tout, de faits divers, de disparitions, mais je trouve que paranormal ça manque. C'est dommage. Avant il y avait un youtubeur, il a arrêté malheureusement, qui racontait des histoires paranormales. Franchement c'était vraiment top. Et il a arrêté. Et je trouve que sur Twitch, ben, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de personnes qui parlent de paranormal. Donc c'est vrai que ça serait... J'ai trouvé l'idée sympa. Et vu qu'en plus je suis enquêtrice paranormale, donc je trouve que ça, du coup, ça s'accorde bien. Comme ça, je peux vous donner mon avis en tant qu'enquêtrice, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un se lançait à raconter des histoires paranormales alors qu'il y connaît rien. Là, on entend à peine quoi? La musique ou moi? Ou les histoires paranormales? Ah, on entend à peine ma voix. Pourtant, ouais. Ok. Bon, bah déjà, au moins c'est bien. Je vais le noter qu'on entend à peine ma voix. Pourtant, le son sur OBS est à fond. Donc ça, je vais le noter. Merci pour cette remarque. Musique à 33 et voix à 67. Ça, je vais le noter que le son de ma voix il est pas assez fort. Vous c'est peut-être... Après, moi, je crie pas dans mon micro, donc... Pardon. Pourtant, mon son OBS est à 100, quoi, donc... il va falloir que je vois ça. Mais c'est bien, merci pour ton retour, c'est cool. Après, je sais pas si t'étais là en début de live, donc... Ben ouais, je sais. Je sais, malheureusement, ouais. Je sais ça. Donc je sais pas si le contenu vous a plu, à ceux qui étaient là. T'es arrivé à 19h? Ouais, t'es arrivé en cours, du coup. Mais après, ça sera plus préparé, hein. Là, c'était parce que j'avais envie de... Aujourd'hui, j'avais envie de tester surtout. Voir les sons avec OBS, si ça marchait bien. Il fallait que je règle le son de la musique, voir si ça passait bien, et tatati, et tatata. Là, c'était vraiment le... En fait, c'était un live pas préparé du tout, quoi. C'est pour ça que j'ai été chercher mes livres sur le paranormal. Dans toute ma bibliothèque de paranormal, je suis partie chercher des livres et je vous ai raconté des histoires sur les livres, mais... Non, la prochaine fois, ce sera plus travaillé. C'était vraiment la journée test, en fait. C'était la journée test. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé avoir un peu plus de gens. Je me suis dit, je vais live en fin de journée, samedi soir, les gens sont pas encore sortis faire la fête. Donc j'aurai un peu plus de gens, mais... Non, c'est des livres sur le paranormal, en fait. Là, tu vois, là, le livre où je vous ai raconté des fantômes, c'est... Maisons hantées et lieux fantomatiques du monde entier. En fait, c'est plus sur des histoires paranormales, enfin, des histoires paranormales, ouais, réelles, on va dire. C'est pas des histoires d'horreur, c'est pas des contes, c'est pas des trucs inventés, non, c'est vraiment des trucs sur le paranormal, quoi. Donc, moi, mon but, c'est pas de vous raconter des histoires d'horreur qui fait peur, mais mon but, c'est de vous raconter, c'est des histoires paranormales, genre sur un mythe civil, sur l'histoire de l'exorciste, la vraie histoire, sur moi mes enquêtes paranormales, sur mon vécu, sur mes dons en quelque sorte. Enfin c'est vraiment basé sur le paranormal, quoi. Pas des histoires. Pas des histoires, pas des contes. Voilà quoi.
Ben ouais, vas-y, vas-y, donne. 1 heure de musique différente, libre de droit. Vas-y. Bah au pire, si tu peux... Non, ça marchera pas sur Twitch. Au pire, va sur mon Insta, et puis tu me l'envoies en message privé. Tu vas sur mon Insta et tu me l'envoies en message privé. Ouais, parce que là sur Twitch ça cache, tu vois. Ça me le cache, donc je peux pas le voir. Vas-y. Vas-y. Donc voilà. Voilà. Tant pis, j'ai pas eu... Ok, je regarderai ça. Hop. Comme ça, je l'ai mis en fond. Voilà. Et merci Roger, hein. Merci pour ton avis, merci pour le lien, je regarderai ça. Du coup, ben ouais, ça m'embête un peu que tu sois tout seul là sur le live, du coup, parce que j'ai pas d'avis. Donc je la posterai sur YouTube, celle-ci, la maison qui saigne, et puis je verrai les retours. J'aimerais bien que les gens répondent à mes sondages aussi, quand j'en mets. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, quand même, pour les 2 personnes qui étaient là. Ouais. Bah si c'est sur le thème horrifique, ouais, c'est cool. C'est cool. Je raconte des histoires paranormales, donc si c'est des musiques où t'entends derrière tu hurles un ton, là, je sais pas quoi, là, sur ton chihuahua, c'est un peu bizarre, hein. Ben ouais, quand il connaît rien, moi je sais pas encore, tu vois, quand je lance des lives, quand je lance le live sur Phasmophobia, ça va direct sur Phasmophobia, j'ai pas de musique d'intro, j'ai pas d'intro, j'ai pas de truc de fin. J'aimerais bien faire tout ça, mais je sais pas comment faire. J'apprends encore. Je cherche, je fouine. C'est pas évident. Quand on n'y connaît rien, c'est pas évident. Et je suis pas du genre à réclamer, à demander, à embêter les gens. Donc j'essaie de trouver par moi-même, mais c'est pas évident. Mais c'est ça, c'est malheureusement ça en fait, Roger, t'as tout à fait raison, c'est malheureusement ça. J'ai l'impression que maintenant les gens veulent voir ta tête en fait sur Twitch. S'ils voient pas ta tête, bah ça les intéresse pas, mais je vois pas ce que ça leur apporte en fait. Je vois pas ce que ça leur apporte. Si le live... Enfin, si le contenu du live te plaît, pourquoi absolument voir la tête de la personne? Pourquoi faire? Enfin, ça t'apporte quoi? Enfin... Ouais, bah oui. Ouais. Ouais. C'est dommage. C'est dommage que les gens s'arrêtent à une image en fait. C'est bien dommage. Mais bon. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, Roger, moi de toute façon, je live tout à l'heure à 21h. Ouais, vers 21h, je pense. Même peut-être avant, on verra bien. Sur Phasmo, comme d'hab. Merci à toi hein, d'être venu me donner ton avis, et puis je vais regarder tout ça. Hein. Je vais regarder tout ça. Ben, ça va être la pause repas, ouais. La pause repas avant chasser les fantômes, comme on dit. Se mettre le ventre plein pour aller chasser les petits fantômes. Ouais, lors du souper. Voilà.
Bah écoute, merci à toi. Moi, je vais aller ranger mon livre sur le paranormal. Puis, ouais, comme je disais, je vais faire un sondage sur Insta. Je vais voir si ça plaît sur YouTube aussi. Et comme je disais pour la maison qui saigne, la vidéo d'avant, là, le live d'avant, je vais pas voir gros tout de suite parce que je ne sais pas si ça va marcher ou quoi. Donc, je préfère pas m'avancer d'avance. Je vais en faire un par mois. Un par mois de live histoire paranormale. Mi du mois, enfin mi-mois, voilà. Je vais pas m'avancer à dire plus, à dire un par semaine, 2 par mois. Je vais rester cautionné pour l'instant à 1 par mois, je suis sûre de le faire comme ça. Et que vous soyez pas déçus, et puis on va voir ce que ça donne au fil du temps, quoi. Voilà. Sur ce, ben merci Roger d'être venu. Merci d'avoir donné ton avis, et puis ben n'hésite pas à faire... Tu ajoutes des images avec OBS au fur et à mesure pour illustrer ou pas encore? Franchement, le truc, j'y connais rien. J'aimerais bien illustrer avec OBS et tout. Ce serait bien, mais le truc c'est que je veux pas qu'on voit mon identité en fait. C'est pour ça que j'ai mis un fond animé comme ça. Je sais pas comment on fait encore. Comme je te dis, là, c'était vraiment le live test parce que c'est compliqué. L'overlay, ouais. Ouais. Pfff. Ouais, tout ça, à mon avis, après, il faut de l'expérience et tout. Là, pour l'instant, comme je te dis, je débute et puis, en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire un truc. Je sais, hein, ça peut, justement, c'est ça qui attire les gens, c'est le fait qu'on bosse et tout, mais moi, j'ai envie de faire les trucs zen. J'ai pas envie de me prendre la tête à, ouais, des tutos YouTube faciles. Bah, je regarderai ça, là. Parce que franchement, la dernière fois, je sais plus ce que je voulais faire. OBS, il m'a pris le chou. Et en 2 secondes, j'étais déjà saoulé, quoi. Je suis pas quelqu'un de patient, donc... Ouais. Bah ouais. Ouais, ça pourrait être sympa, tout ça. Après, comme je dis, là, c'était vraiment le live test, en fait. Après, c'est comme je disais, je sais plus où est-ce que j'ai dit ça. Je crois que c'est sur Insta et j'en ai parlé l'autre jour en live aussi. Que c'était un futur projet, donc il fallait me laisser du temps pour l'instant de travailler, d'apprendre un peu OBS, Twitch, et tatati, tatata. Pardon. Après, ça viendra comme tout, c'est au fur et à mesure. Hein. C'est comme tout, faut du temps, faut le temps que ça se mette en place et tout. Je verrai ça. C'est ton projet, c'est ton cours. Là, c'était pour tester un peu un live comme ça, voir si c'est un contenu qui plairait aux gens. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que sur Twitch, j'en ai pas trouvé des personnes qui racontent des histoires paranormales. Enfin, j'ai envie de dire tant mieux pour moi. Hein. Tant mieux pour moi si je peux être la première sur Twitch à faire ça, c'est cool. Mais ouais, c'est dommage parce que parler des true crime, ben c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est bon, y a pas que ça, quoi. Mais c'est vrai que le paranormal, c'est bête. C'est bête qu'il n'y en ait pas. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, ça je suis tout à fait d'accord. Ça je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que comme je dis, c'est au fur et à mesure. Je compte pas rester 1 an novice. Ah non, ça, non. Bah non. Sinon ça sert à rien que je reste sur Twitch, quoi. Si c'est pour rester comme ça, non. Donc, ouais. Ah bah oui, bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est ça, bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que, comme je disais, il me faut du temps, il faut que les gens comprennent que je débute sur Twitch. Et qu'ils soient pas tout de suite pas méchants, parce que je sais que les gens, en tout cas depuis que je stream, les gens sont très très bienveillants avec moi. Ils m'aident beaucoup. Je sais qu'il y en a, bah tout de suite, ils viennent sur ton live, ils veulent de la qualité tout de suite, mais je débute quoi, donc non, il y en a, ils sont très critiques. Je suis sûr qu'il y en a, ils viennent, oh bah y a pas de, on la voit déjà, c'est déjà ce qu'ils disent, comme tu disais tout à l'heure, oh bah y a pas sa tête, vas-y c'est nul, je me casse. Ouais, bah tant pis pour toi. Ouais, bah ouais. Ça se travaille, tout ça, faut travailler, hein. C'est pour ça. Là, c'était vraiment la phase test. Puis on verra ce que ça donne. Mais ouais, non, je ne compte pas me reposer sur mes lauriers, comme on dit. Non, je vais pas dépérir, t'inquiète. Je vais me préparer pour le live de ce soir avec notre très cher Scats et puis eux, normalement. Voilà. Allez, sur ces bonnes paroles, je te fais des bisous, Roger. Et puis, ben, n'hésite pas, si tu as des idées, si tu as des avis à faire. Moi, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un qui va pleurer dans mon coin et qui n'accepte pas les critiques. Bien au contraire, ça me permettra d'avancer. Ah bah oui, hein, pour chasser les fantômes avec Scat, s'il en faut de la préparation, moi je te le dis. Attention. Bah hésite pas, si tu as moult critiques, n'hésite pas. Du moment qu'elles sont constructives. Parce que les « oh t'es nul »,« oh ta voix elle est dégueulasse »,« oh t'es moche », oh machin, c'est pas constructif quoi, c'est pas ça qui me fera avancer. Non, mais genre des avis, ah bah je trouve que ta voix elle est pas assez forte, ou comme tu m'as dit tout à l'heure en fait, ta voix elle est pas assez forte, machin. Des avis constructifs quoi. Parce que on voit pas ta tête, ben c'est pas constructif. De toute façon, même si tu me le dis, on la verra pas de toute façon ma tête, donc ça sert à rien d'insister. C'est ça. Il y en a, tu sais, ils s'ennuient tellement dans leur vie qu'ils sont obligés ouais, d'avoir des propos haineux envers les autres. C'est, ouais, leur passe-temps, on va dire. Ouais, bref. Bon, allez, sur ce, j'arrête vraiment le live parce que là, ça tourne. Je te remercie, Roger, en tout cas, d'être venu, d'avoir écouté mon blablabla, comme on dit. Et puis, ben, à tout à l'heure pour le live. Et puis, si tu as Phasmophobia, c'est avec grand plaisir que tu peux nous rejoindre si tu veux ce soir. Allez, sur ce, bisous tout le monde.